Bienvenue dans cette troisième partie de Mastermind Attraction. Et on reprend le siège chaud. Euh, Hop, on est bon. Maintenant, donc 10 minutes de Si j'étais toi. Minuteur, 10 minutes. Si j'étais toi, je reverrais mon tunnel de conversion. Si j'étais toi, je clarifierais mon positionnement problème client promesse. Si j'étais toi, j'essaierais le même lead magnet avec des titres différents. Parce que c'est le passage à l'action, c'est vraiment partir du texte, quand même juste de l'accroche. Euh, si j'étais toi, je serais plus claire sur mon positionnement. Quel problème j'aide mon client à résoudre, quelle est la promesse que je leur propose. Si j'étais toi, j'étudierais les vidéos de tunnels de vente. Si j'étais toi, je ferais un formulaire pour que mes prospects pourraient remplir pour le comprendre mieux, pour pouvoir répondre exactement à sa demande. Intéressant ce sujet de toi. Comment? Intéressant celui-là. Si j'étais toi, je prendrais l'habitude de parler avec mes clients, enfin, avec mes prospects. Et oui, si j'étais toi, je crée, enfin, j'améliorerais mon réseau avec la concurrence, des niches similaires. Je parlerai avec des gens comme ça. Commenter leurs posts. Et si j'étais toi, j'essaierais de me concentrer plus sur une chose, sur, sur un coaching, mais le faire à fond, sur, enfin, celui que tu préfères. Si j'étais toi, je serais fière déjà de tout le parcours accompli, d'être en conscience de de ce qui est acquis, de ce que tu mets en place et et de vers quoi tu veux aller. D'être fier du parcours réalisé. Euh, Si j'étais toi, j'écrirais tous les jours 20 idées pour améliorer mon tunnel de vente ou mon projet, mon business, mon entreprise.
Si j'étais toi, je demanderais à mes collaborateurs du mastermind de jeter un œil sur ton tunnel et qui te donnent leur avis à brûle pour point, qui te partagent leur petite expérience qu'ils ont sur le tunnel. Si c'était toi, je demanderais des interviews d'experts. Je, ouais. Je contacterais des gens qui m'inspirent pour leur demander des interviews, des échanges autour du coaching et de la relation client. Si j'étais toi, je ferais les deux, c'est-à-dire que j'interviewerais des gens, mais aussi je me proposerais pour être interviewé, pour être connu d'autres communautés. Moi, si j'étais toi, je chercherais un point commun entre coaching et relation client. Je sais pas pourquoi. C'est pas- Tu as dit que c'était clair pour toi, mais c'est pas encore clair pour moi. C'est- Si j'étais toi, je mettrais en place le tunnel si ça n'est pas déjà fait. Si j'étais toi, je, je centraliserais quand même toutes mes vidéos sur mon blog, qu'elles soient. Si j'étais toi, je me demanderais si est-ce que le thème de mon lead magnet intéresse la cible que j'ai choisi de toucher. Est-ce qu'il n'est pas trop gros? Est-ce qu'il n'est pas trop complet? Parce que malheureusement, quand ils sont trop lourds et trop complets, ben, les gens, ils n'ont pas envie de le lire. Ils se disent, oh là là, il y a tant de pages, ah ben non, je ne le lis pas. Si j'étais toi, créerais une chaîne YouTube. 2 minutes. Si j'étais toi, je demanderais à mes coachs ou partenaires de business de tourner des vidéos avec eux. Si j'étais toi, je ferais des vidéos de relations clients, des interactions entre les gens, même un peu filmées. Tu vois, un genre de scénario d'une mauvaise relation client, quoi, ou d'une bonne. Des mises en scène, quoi.
Si j'étais toi, je dirais plus non. Ah, voilà. Euh, Bon, Abdoulaye, tu as 3 minutes pour partager quelle initiative, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à tout ce qu'on t'a dit et pour améliorer ta situation et accélérer ton progrès, ta réussite. Tu peux exprimer ta gratitude Euh, envers le groupe aussi. alors, je vais intervenir ce que tu dis, Nathalie, parce que je pense qu'il y a une confusion. Le tunnel, effectivement, n'est pas encore créé. Ah, Il n'est pas encore créé. Je voulais le créer là, justement. Bah, c'est pour ça que j'ai une des raisons pour lesquelles le BCC, justement, c'est comment dire, c'est voir avec qui je vais créer le plus rapidement. Soit avec le BCC, soit dans l'accompagnement de Maxence Rigotier. Mais ça va surtout se faire dans le tour de Maxence Rigotier. Et là, justement, on est sur une première étape aujourd'hui, justement, c'est le Calendly, justement. Donc voilà, donc ça c'est une action qui est déjà mise en place. Les interviews d'experts, aujourd'hui je n'en fais pas une priorité, mais ça devrait se faire. Mais voilà, mais j'en ai pas vraiment une priorité. Euh, non, ça c'était pas la que j'ai pensé. Euh, bah voilà, bah, ma gratitude parce que grâce à tous vos retours, c'est un truc que je ne m'attendais absolument pas. J'avoue, j'étais très sceptique en faisant le siège chaud. Je l'ai fait parce que la semaine dernière, Benoît, quand tu as dit que ta problématique lui concernait Nathalie et moi, je me suis senti touché parce que j'ai l'impression que tu t'intéressais pas trop à la problématique que moi je pouvais avoir. Et voilà, le truc que tu as dit, la problématique n'était pas ma grande priorité. Et voilà. Et donc, je me suis dit, bon, bah, quand même jouer le jeu. Je vais faire le sèche aujourd'hui. Et merci infiniment. Donc, Benoît, si, il y a de la gratitude, t'inquiète pas. Parce que j'ai beaucoup appris sur moi. Beaucoup. J'ai beaucoup appris sur mon offre. J'ai beaucoup appris sur ce que je proposais. Et j'ai même beaucoup appris sur la clarté. Parce que si Benoît qui me dit justement que tu fais pas, pour toi c'est pas clair entre coaching et relation, pas relation client, expérience client, c'est différent justement. Et justement, moi, mon coaching, justement, c'est de coacher les jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'expérience client, justement. Parce qu'ils vont faire face à des clients. Et donc, face à des clients, justement, il faut qu'ils aient une très bonne posture, justement. Il faut qu'ils sachent s'exprimer. D'où, justement, l'assertivité également. Euh, donc, voilà. En gros, c'est ça. Donc, là-dessus, c'est complètement clair. Je sais là où ce que je veux les amener, justement. Et voilà, voilà. Stop. Ouais. Allez, on fait un dernier tour de table, 3 minutes chacun. Comment il a vécu l'exercice, des remarques. Ben, Nathalie, oui. allez, t'as 3 minutes pour dire ton ressenti. Et... Ben, j'ai l'impression que ce siège chaud t'a permis d'ouvrir les yeux sur des points essentiels. Euh, je trouve ça toujours aussi difficile d'être celui qui pose les questions, qui essaye d'ouvrir le champ des possibles. On- j'ai plein d'idées à la minute et puis tout d'un coup, j'en ai plus en fait. Donc, c'est pas facile d'être celui qui essaye d'ouvrir l'esprit à l'autre. Euh, je suis sûre que tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison. Tu as beaucoup de potentiel, Abdoulaye, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et, et voilà, quoi. C'est une expérience intéressante à faire, effectivement.
J'espère que ton coussin n'est pas trop brûlant. J'ai allumé un feu là, justement, juste à l'instant là. Et si ça a pu te permettre d'abord ce soir d'avoir une prise de conscience et puis qu'après tu étudies les questions qu'on a pu te poser pour t'ouvrir l'esprit, de pas te dire bah ça c'est bon, c'était réglé, je réponds pas à cette question parce que pour moi c'est OK. Oublie pas que pour être un maître, il faut maîtriser les bases. Donc même si c'est quelque chose que tu penses maîtriser, revois-les quand même. Très bon conseil, Ouais. même excellent conseil. Parce que parfois, enfin, souvent on prêche par Orgueil. ouais, c'est ça, on prêche d'orgueil en se disant ouais, bah, ça c'est bon, je sais. Alors que le revoir un peu, des fois, ça peut peut-être réouvrir l'esprit sur une autre question qui nous a été posée. Ah, si je peux me permettre, en plus, c'est bien ce que tu dis parce que tu vois, face aux autres, je ne veux pas faire preuve d'ego, surtout quand je suis face à un client, que ce soit en coaching chez Orange, Airbnb, je ne veux, c'est un truc que je ne veux absolument pas avoir. Mais face à moi-même, parfois, je prends de beaucoup d'ego. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien travailler justement. Donc, merci pour ça, Nathalie. Parce que tu vois, ça me met une bonne barre, mais dans le bon sens du terme, en fait. C'est toujours plus facile à dire pour les autres que de faire pour soi, hein. Mm. Ok. Souvent, ce qu'on entend des autres, d'ailleurs, c'est ce que nous-mêmes on aurait dit à quelqu'un d'autre. Mais se le dire à soi, c'est pas si évident que ça. Bah, tu sais, moi, il y a une expression comment dire, que moi, je m'approprie, surtout quand je suis face à quelqu'un. Comment dire, on voit toujours, tu sais, la paille qui est dans l'œil du voisin, mais on voit pas la poutre qui est qui est dans le sien. Quand je suis face à une personne, quand je suis face à moi, tu vois, je ne la vois pas la paille, la poutre qui est dans mon œil, quand je suis face à moi-même. Mais quand je suis face à quelqu'un, par contre, avant de dire, ah bah toi, tu es comme ça, d'abord, je regarde, est-ce que moi, je suis pas comme ça? Par contre. Ok. Bon, stop. Maintenant, ben, Abdoulaye, tu fais. Non, je vais le faire moi. Mon ressenti, euh, c'est que ben, il y a des choses qui ont un peu émergé. Il faut peut-être le 30 que ça mature. T'as noté des questions moi, si je serais toi, je ferais ça. J'espère qu'il y a des choses que tu vas mettre en place pour, euh, enfin, ouais, que tu nous dises ce que tu vas mettre en place. Ça serait intéressant de ce qu'on t'a dit. Et, euh, et même, par exemple, les interviews d'experts. Pourquoi tu trouves que c'est pas la priorité? Euh, Alors, c'est pas que je trouve pas, c'est que faut mettre en place des actions et c'est pas celle que je priorise. En gros, voilà. ouais, En fait, là, je suis plus en mode BCC qu'en mode blogueur pro. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que je suis le mode Ikea de Jean-Pierre Roy et pas celui d'Olivier Roland. Celui d'Olivier Roland, je le suis pour le contenu, en fait. ok. Euh, d'accord, ben oui, ben alors mon ressenti, oui, c'est encore. Ben, tu suis plus de personnes, tu suis beaucoup de monde. Et donc, pour Ah non, moi, non, 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 non. ah, Je suis les conseils qu'on me donne. Je suis personne, je ne suis pas un mouton. Donc, moi, comment dire, moi, s'il y a quelque chose qu'on me dit qui est pertinent en fonction de mes objectifs, je suis, effectivement. oui, ben alors, ça serait de faire ce qui te semble bon, en fait, à toi. Hmm. Voilà. Faire, Voilà. Parce bon, après, qu'effectivement, c'est mon moi, ressenti. les experts, Benoît, je ne cherche pas à les interviewer. Je cherche à, plutôt, là, aujourd'hui, à, comment dire, à m'imprégner de leur expertise.
Ok. Euh, bon, moi, c'était enfin, c'est mon ressenti. Après, c'était à toi de Normalement, je vais tour de table rapide. Bon. Sinon, bah, moi, enfin, j'ai trouvé que je trouve que l'exercice est intéressant, quoi. Voilà. Et, euh, et que, euh, et que voilà, j'espère il y a des choses que tu vas garder de ça et que ça va te profiter sur ton business, même si, euh, voilà. Et maintenant, c'est à toi. 3 minutes. Comme ça, on boucle l'exercice. De donner ton ressenti, ce que tu veux, tu peux même dire ce que tu vas mettre en place, les prises de conscience, voilà, comment t'as vécu, qu'est-ce que tu vas en retirer. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'en tire un grand bénéfice parce que justement, moi, je partais sceptique. Non pas parce que je crois pas en l'exercice, mais je me suis proposé parce que c'était spontané en fait la semaine dernière quand tu as parlé de ta problématique et que comme je t'ai dit, ben, que tu m'as embarqué dans ta problématique et moi c'était pas ma priorité. En gros c'est ça. Certes j'ai une problématique de faire du chiffre d'affaires, mais là aujourd'hui moi je suis en mode je veux convertir. En gros c'est ça. En gros moi c'est vraiment ça ma grosse problématique aujourd'hui. Disons, pour convertir, avant tout, il faut connecter. Donc, du coup, bah, comment dire, ça veut dire qu'en gros, là, demain, ce que je vais mettre en place, dès demain, c'est que, comment dire, c'est vraiment, s'il y a bien une action que je dois retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui, et si je dois me focaliser sur une chose, c'est connecter. C'est connecter, c'est-à-dire que quand j'ai dû, justement, bah, prendre l'exemple de Nathalie, justement, quand on va commenter, et liker et interagir avec toi, c'est justement l'exemple que toi tu es, justement. Moi, comment dire, la manière dont tu m'as accueilli sur Instagram, justement, moi, je fais pas assez ça, justement. Je dois faire un peu plus, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment connecter, 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 connecter. Voilà. Et m'intéresser plus à mon audience que m'intéresser à moi, parce que je me rends compte que, en fait, en disant, ah ben, ne pas aller parce que j'ai des appréhensions, mais attends, mec, si les gens viennent vers toi, c'est peut-être que tu as peut-être une solution pour eux. Donc voilà quoi. Va vers eux, intéresse-toi à eux pour qu'elles viennent te voir. Nathalie a donné l'exemple tout à l'heure. Donc voilà quoi. T'as raison. Tu Ok. as lu, tu as lu Comment se faire des amis par Dale Carnegie? Ouais, je l'ai lu. Mais il n'y a plus qu'à. Mm. Et également à le relire, tiens. Et ben tu sais quoi, je vais mettre, comme j'ai sur Audible, je vais mettre en playlist pour l'avion. Tiens, retiens Ouais, ça. Merci. c'est un livre à lire et relire. Ouais. Mm. Et C'est appliquer. et appliqué, ouais. Allez, on a juste le temps de faire la déclusion. Allez, je me lance. Mes apprentissages, hmm, ben, bon, euh, c'est que bon, on avance ensemble. Je sais pas. Micro-objectif. Moi, micro-objectif, c'est bah, quand même là, je veux faire mon premier podcast là. Enfin, c'est des choses que je devais faire que j'ai toujours pas fait là dans ma formation. Ben, ce que j'ai aimé, bah, j'ai aimé vous voir et qu'on travaille ensemble et puis j'ai ressenti je ressens qu'on avance tous hein, et ça c'est chouette. Ce que j'aurais aimé, euh, qu'il y ait un peu moins de coupures là, c'est vrai que je sais pas, on a fait en 3 fois. Bon, ça passe vite à chaque fois. Piste d'amélioration, bah, c'est ça que la prochaine fois on puisse le faire en 3 fois.
ouais, pas en deux fois plutôt. Soutien, Bah, il y a un moment donné, Benoît, t'as coupé 10 minutes avant la fin. bah ouais, parce que c'est une séquence de 10 minutes. Donc on aurait pu la laisser que ça coupe pendant la séquence, mais voilà. Bon, soutien, c'est ça. Programme de la semaine prochaine, moi je vous propose que ce soit Nathalie qui passe sur le siège chaud, tout simplement, hein. Comme on est galant, on l'a laissé pour la Si fin. elle, si elle est d'accord. Oui, 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 je propose, mais oui, bien sûr. dans la logique, c'est vrai que c'est quand même pertinent ce que j'ai dit. Surtout que c'est moi qui décide un peu, mais je vous laisse quand même, je vous oblige à rien, mais voilà. Mais donc du coup, ben, à toi Nathalie, et puis on va garder Abdoulaye pour la fin pour déclure sur son siège chaud. Bah, mes apprentissages, c'est que euh, je me rends compte que j'arrive à donner des conseils aux autres pertinents. Et ça me fait du bien. Euh, mes Et ça fait du bien apprentissages, aux gens que tu conseilles aussi. Ça leur fait du bien aussi. aussi, bah, même si c'est notre deuxième siège chaud, le premier était une découverte, le deuxième, j'intègre un peu plus le fonctionnement. Donc ça fait partie aussi d'apprentissage. Mon micro-objectif, c'est de faire une vidéo face cam que je dois faire déjà depuis plusieurs moments et que je n'ai toujours pas fait. Et mon deuxième méga objectif, c'est de préparer mon siège chaud. Ce que j'ai aimé voir, entendre, ressentir, expérimenter, euh, ben, j'ai aimé entendre Abdoulaye se remettre en question, s'ouvrir sur les propositions qu'on lui a faites. Euh, expérimenter le siège chaud, parce que même si c'est le deuxième, ça reste, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore très bien. J'ai laissé encore beaucoup de blancs, c'est assez difficile de meubler les blancs. Ce que j'aurais aimé étant de voir ressentir, expérimenter, non, rien, c'était bien. Euh, plus d'amélioration, là, j'ai pas grand-chose à dire. Le soutien, j'ai apprécié de vous avoir eu tous les deux cette semaine au téléphone, et je vais tenter de faire la même chose la semaine prochaine. Puis le programme de la semaine prochaine, c'est à moi de préparer un petit coussin pour mes petites fesses qui seront sur le siège chaud. Et Super, voilà. super. Bon, à toi Abdoulaye, là, t'as 10 minutes. Enfin, tu peux prendre moins, tu peux prendre plus. Après, on Bon, je prendrai arrêtera. moins, je crois. On Je pourra. prendrai moins. Alors, mes apprentissages, eh ben, je me suis mieux débrouillé sur le siège chaud que ce que j'aurais pu penser parce que pour une fois, j'ai préparé parce que j'avais de l'appréhension. Donc, du coup, j'ai préparé. Mais voilà, donc, je suis quand même assez fier de moi. Euh, micro-objectif, eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant mon siège chaud, justement. C'est, comment dire, faire du contenu, mais c'est bien, mais maintenant, il faut aller connecter. Et également, je vais revenir sur la formation blogueur pro et aller voir justement le module d'Olivier Roland parle de la newsletter, enfin, ce qu'on fait de la mailing list. Alors, cette mailing list est petite parce que vous n'avez pas de mailing magnet, justement, qui n'est pas assez mis en avant dans mon contenu. Voilà. Ce que j'aimais voir, entendre, ressentir, euh, ben, c'est entendre ben, vos retours, vos questions, euh, et voilà, voilà. Parce on apprend toujours, je pense, quand le regard vient de l'extérieur. En fait, quand on est trop tourné vers son bébé, c'est-à-dire son blog, son contenu, etc., etc., on a le nez dans le guidon, donc il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et un regard extérieur, ça fait toujours du bien. Il faut être un taré pour pas accepter quand t'as des regards extérieurs justement bienveillants et justement qui veulent t'aider à avancer, qui sont là. Voilà. Ou alors avoir un ego surdimensionné, et là c'est problématique là, pour les consulter. Euh, tac.
C'est que j'aurais aimé voir, entendre bah, rien que des pistes d'amélioration. Je sais pas. On verra pour la prochaine fois. Voilà. Mais il y a toujours des pistes d'amélioration, mais je ne sais pas. Voilà. Et Bon, soutien. Eh ben, on va essayer de s'appeler. On va essayer de s'appeler. Voilà, voilà. et le programme de la semaine prochaine, t'es d'accord. Hmm. Ok. Ben, merci d'avoir suivi je vais arrêter l'enregistrement et puis après on peut Ok. discuter tous les trois, hein. Ah, non, moi je vais aller parce qu'il faut que je me couche Ah, tôt. J'ai un décalage horaire à préparer. bon, De 6 heures. Bon ok. voyage. Donc, dans Ah, 25 minutes, je suis censé être au pieu. mais tu Euh, seras là quand même pour le siège show pour la semaine prochaine? C'est pas la semaine prochaine que tu t'en vas? Non. La semaine prochaine, si je serai là. Je serai Ouais. là la semaine prochaine. Ouais, ouais, trop bien. Réunion. Arrêtez combien d'heures de l'enregistrement. vol?